Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça fait une ou deux semaines, je crois que je suis pas venue sur la chaîne, mais en même temps j'ai un rythme de lecture qui est beaucoup plus lent ces derniers temps. Donc tout s'explique, si je ne lis pas, je ne peux pas venir vous parler de mes lectures. J'ai terminé La faim et la soif, le dernier livre de Michael Kudero qui est paru le 7 février dernier aux éditions Hugo Thriller. Donc j'avais déjà eu l'occasion de découvrir cet auteur avec Les Enfants d'Hérostrate. Je ne vous en avais pas parlé sur la chaîne tout simplement parce que à l'époque où j'ai lu ce livre, je n'avais pas encore créé ma chaîne. Donc ça aurait été compliqué de vous en parler. Là, en tout cas, pour La faim et la soif, donc je vais, comme d'habitude, vous parler du résumé et ensuite je vous donnerai mon avis. Donc l'histoire, elle se passe à Paris en juin 2015 où, dans un appartement, il y a le corps d'une jeune femme qui est retrouvée avec les veines tailladées. Sauf que cette jeune femme, avant de commettre cet acte irréparable, elle a tenté de s'arracher les yeux. Et un peu partout, il y a des petits mots sur du papier froissé, pardon, où il y a toujours écrit le même mot, Nofesratu. Et donc Nofesratu en roumain, c'est un mot qui renvoie aux non-morts, aux vampires et au diable. D'un autre côté, nous avons un ancien journaliste d'investigation qui est Raphaël Bertignac, qui fait le lien donc avec la découverte de ce corps, avec un autre corps qui a été découvert dans un parking en construction qui était celui d'un cœur d'un jeune Roumain sans papier qui a été vidé de son sang, à moitié dévoré, les organes arrachés, enfin voilà, tout ce qui fait un thriller. Cannibale, diable, organe, les mots aux sonorités animales qui poussent Raphaël à mener l'enquête à Paris, à Prague, mais aussi jusqu'en Roumanie, dans ces territoires interdits où il comprendra que sous les cendres de la révolution de 1989 et de la chute de Ceausescu, une menace est née, elle est intime, cannibale, sauvage, la faim et la soif. Maintenant, en ce qui concerne mon avis. Alors, déjà au tout début, parce que donc c'est les éditions Hugo Thriller qui me l'ont envoyé, quand j'ai vu que Monsieur Kudero sortait un livre, j'ai même pas eu la quatrième de couve, je me suis dit je connais, j'ai bien aimé le premier, je fonce. J'ai pas lu la quatrième de couve, sauf qu'arrivé à la maison, je me suis dit allez, je le lis quand même la quatrième de couve. Et quand j'ai vu qu'il y avait du coup des organes à moitié dévorés et tout, je me suis dit oh ça pue le cannibalisme. Et en fait, je me suis mis une pression toute seule parce que oui, il en est question, mais j'ai lu du beaucoup plus gore et beaucoup plus presque illisible dans d'autres livres. Donc si en tout cas vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas le thème du cannibalisme dans les livres, n'ayez pas peur, vous pouvez foncer. Là, c'est vraiment pas ce qui est le plus mis en avant. Sinon, sur mon avis, vraiment, j'ai trouvé que malgré... Alors, parce que je vais tout de suite donner le point négatif, comme ça, ce sera fait. J'ai trouvé que c'était un livre qui était un petit peu trop riche en détails, et du coup, ça a apporté certaines longueurs à l'histoire. Et j'avoue que par moments, quand même, j'ai décroché parce que... voilà, trop de longueur à mon goût, mais ça c'est propre à moi. J'aime pas les longueurs dans un livre, j'aime bien, voilà, personnellement, ça n'a pas d'importance pour moi la couleur des volets ou les actions des différents protagonistes qui sont décrites, c'est pas trop mon truc. En dehors de ça, l'histoire, je l'ai quand même trouvée prenante, l'enquête, elle était palpitante, puisque j'ai eu envie de terminer ce livre. Donc c'est plutôt bon signe. Quand on va jusqu'au bout et qu'on a envie de terminer un livre, malgré le fait qu'on estime qu'il y a un petit peu trop de longueur ou de description, c'est que l'auteur a quand même bien réussi son pari. Donc, il nous parle de la chute de Ceausescu, entre autres. Moi, j'avais déjà lu un livre sur cette période de l'histoire, mais c'était plus un documentaire. Donc, voilà, j'ai quand même appris plein de choses. Voilà. Enfin, réappris plein de choses qu'on peut des fois oublier. Et, sinon, il y a le personnage principal, du coup, c'est celui de Raphaël. Je l'ai vraiment trouvé hyper attachant, brut de décoffrage, pardon, très fort. J'ai beaucoup aimé le suivre au fil de cette histoire. Voilà, et bien c'en est tout pour mon retour sur la faim et la soif. Je vous invite, si vous avez aimé ma vidéo, à la liker en appuyant sur le petit pouce vers le haut, à partager ma vidéo autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et moi, je reviens très vite pour vous parler de ma toute dernière lecture. Voilà, ciao!